Comment obtenir un oui quasiment systématique? En fait, la vie, c'est comme un jeu. Tu sais, quand tu étais enfant, comme les enfants, tu vois très bien comment les enfants fonctionnent. Quand ils veulent obtenir quelque chose, ils demandent à leur papa. Si le papa dit non, ils vont demander à la maman. Puis si elle dit non, ils vont le demander d'une autre manière, d'une manière détournée, ou ils vont détourner l'attention. Ils vont peut-être demander du chocolat et finalement, en fait, ils voulaient de la fraise. Mais ils essayent toujours plusieurs techniques. Et ils se démontent pas, ils ne lâchent pas l'affaire, mais ils demandent. Et tant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent, tant que la demande n'est pas ok, ils n'arrêtent pas. Donc si vraiment tu souhaites obtenir quelque chose, il ne faut pas arrêter. Moi j'ai des petites techniques, des petits conseils à te donner. Premièrement, entraîne-toi. Entraîne-toi pour des broutilles. Par exemple, si tu es au resto et que tu as envie de te faire offrir un verre, eh ben, faut être sympathique. Et si t'es pas sympathique, on n'a pas du tout envie c'est donnant-donnant, on n'a pas envie de te faire plaisir si toi-même t'es pas plaisant. Hein, c'est dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Si t'es sympathique avec le serveur ou la serveuse, que c'est agréable, tu demandes en rigolant, un menu acheté, un menu offert. En fait, il faut demander gros, de façon à obtenir le oui, parce que derrière, tu vas demander quelque chose de plus petit. Là, tu vas demander un menu acheté, un menu offert. La personne va te dire non en rigolant, tu vois, elle va te répondre. Et si derrière, peut-être un quart d'heure après, tu lui dis, et pour le dessert, c'est bon, c'est ok, vous avez vu avec le chef, vous me l'offrez? Oh, c'est super sympa, fallait pas. Et tu verras qu'une fois sur deux, ça marche. Et le fait de t'entraîner comme ça va te permettre de voir que ça fonctionne. Ça va te permettre de voir, il n'y a pas d'enjeu derrière. Donc tu prends pas de risque. Du coup, tu es à l'aise. Du coup, pour des trucs un peu plus importants, tu seras entraîné. Et puis, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire qu'un non? Qu'est-ce que c'est un non? C'est rien, un non. C'est vraiment rien. Il faut vraiment te dire, il faut que je demande pour recevoir. Et si tu demandes pas, on pourra pas te donner puisque on ne sait pas ce que tu veux. Et dans la vie, c'est comme ça. Les gens qui reçoivent, c'est ceux qui ont su demander. Après, il faut demander aux bonnes personnes au bon moment. Puis si on te dit non, va voir ailleurs. C'était peut-être pas la bonne personne, le bon moment, tout simplement. Et puis, tout arrive pour une raison à un moment donné. Et il faut demander. Remets-toi. Dis-toi que la vie, c'est un jeu. Et que t'es un acteur dans ce jeu. Et tu peux obtenir ce que tu veux. Et tout en respectant la règle d'or. La règle d'or, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Respecte les autres. Et après, c'est donnant-donnant. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux donner aux autres pour pouvoir recevoir à ton tour? Qu'est-ce que tu peux apporter à quelqu'un pour pouvoir recevoir? Si, par exemple, tu veux plus d'argent, si tu as 10 000 euros de côté, que tu es là, tu es agrippé à tes 10 000 euros, tu ne recevras pas plus d'argent puisque ça ne circule pas. D'accord? Mais je ne vais pas te dire, fais un don de tes 10 000 euros, pas du tout. Mais comment est-ce que tu peux faire pour attirer plus d'argent? En étant plus généreux, ça peut être un don de par tes paroles, ça peut être un don de soi, ça peut être, il faut que ça file quoi. Tu vois quelqu'un qui est dans la rue en train de faire la manche et qui a faim, t'es en train de manger ton sandwich. Clairement, tu peux pas laisser comme ça. Tu donnes le morceau de ton sandwich, tu donnes ton sandwich. En fait, dans la vie, c'est comme ça. Et tu vas recevoir ce que tu donnes. Mais il faut pas donner pour te dire ah ouais j'ai donné, c'est bon, je vais recevoir. Ça fonctionne pas comme ça. Si tu donnes, c'est de bon cœur et c'est pas pour derrière recevoir. Dans tous les cas, la vie est un équilibre. Donc, ce que tu donnes avec plaisir et sans calcul, tu vas le recevoir au centuple et sans calcul. Par contre, dès que tu commences à calculer, ça marche pas. Ça ne marche pas. Tu bloques le flux, tu bloques l'énergie et tu n'obtiens pas ce que tu veux. Et vraiment, je t'invite à commencer par des petits trucs et surtout, prends-le à la légère. Dans le pire des cas, on te dit non. Et alors, le non n'a jamais tué personne. C'est fou, les gens s'en perdent. Les gens se bloquent pour du non, on va me dire non. Et alors, qu'est-ce que tu t'en fiches? Moi, 50 000 fois, on m'a dit non. Et alors, je le prends avec le sourire. Et je demande à quelqu'un d'autre. Puis je demande pas à quelqu'un d'autre. Je m'en fiche, en fait. Il faut vraiment se détendre, lâcher prise. C'est un peu comme quand tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais la personne en face de toi s'en fout complètement. Et toi, tu es là, tu veux lui faire plaisir, mais tu aimerais que cette personne t'aime, quoi, tu vois. Et le jour où tu t'en tapes, tu te dis, ouais, tu sais quoi, allez, je laisse tomber, je passe à autre chose, tu peux être sûr que cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sent que tu n'as plus rien à cirer, que tu n'as rien à perdre, et elle est là pour toi. Tu captes ce que je veux dire? Et c'est valable pour tout ça. Ouais, j'aimerais bien recevoir ça. Qu'est-ce que tu vas donner en échange? Et tu donnes un petit quelque chose, d'accord, en échange. Et surtout derrière, tu te détends. C'est le fait de pas se prendre la tête, en fait. Le fait de laisser faire. Tout ce qui doit arriver, dis-toi une chose. C'est vraiment mon truc qui fait un bien fou. Toujours te dire,
Tout arrive pour une raison. Il y a toujours mieux derrière. Tout ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant dans la vie, réfléchis un petit peu. Tout ce qui t'est arrivé, il y a toujours eu mieux derrière. Même dans les pires crises, même dans les pires moments difficiles de ta vie, même dans les moments où il y avait de gros orages, de grosses tempêtes, derrière, le soleil est arrivé. Dis-toi que si les choses ne se font pas d'une certaine manière, c'est qu'il y a autre chose et que ça doit se présenter différemment. Et c'est comme ça pour tout le monde. Je vais te raconter l'histoire de Julio Iglesias, qui est chanteur international. Au départ, sa carrière, c'était quoi? Au départ, il devait être footballeur, ce gars. Et ce qui s'est passé dans sa vie, c'est qu'il a eu un accident grave. Et du coup, il s'est retrouvé en rééducation, etc. Et une infirmière lui a offert une guitare. Et à partir de là, il s'est mis à apprendre à jouer de la guitare et à chanter. Et à partir de là, ça a été le début d'une nouvelle vie. Mais ce qu'il voulait, lui, au départ, c'était... il voulait être footballeur professionnel. Et il avait une carrière devant lui qui s'ouvrait. Et ça ne s'est pas présenté. Ce qui s'est présenté, c'est autre chose. Eh ben, il a accepté et il est passé à autre chose. Mais dans la vie, c'est comme ça. Tout ce qui nous arrive, arrive pour une bonne raison. Même si sur le moment, on ne comprend pas. Donc, tu demandes, entraîne-toi à demander pour des petites broutilles et tu verras que prends la vie comme un jeu et te prends pas au sérieux. Le top, c'est d'arrêter de se prendre au sérieux et tout se met en place, tout s'emboîte comme un puzzle. Voilà. Bon, tu peux mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si tu t'es pas abonné, bien entendu, tu t'abonnes. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Vous prenez soin de vous. À très vite, les amis.